Le collectif And Samm Jikko Yi a initié en 2020 un processus allant dans le sens d'informer les Sénégalais sur l'agenda pro-LGBT des Nations Unies déroulé au Sénégal depuis 2016. Cette initiative, qui a eu comme résultat la signature d'une pétition soutenue par plusieurs millions de Sénégalais, dont les autorités religieuses, coutumières, la société civile, les associations de jeunes, de femmes et la fameuse journée du 23 mai 2021 ici à la place de la Nation pour demander l'arrêt de cet agenda odieux et la criminalisation de l'homosexualité. Il s'en est suivi une proposition de loi déposée le 22 décembre 2021 à l'Assemblée nationale, mais injustement bloquée par 9 personnes du bureau de l'Assemblée. 9 personnes ont violé la loi, se sont donné des prérogatives que ne leur confèrent pas celle-ci, ont exagérément refusé à leurs collègues de la plénière de statuer sur la dite proposition, ont décidé de torpiller la volonté du peuple et enfin ont montré tout leur mépris à l'égard des souteneurs de la proposition de loi, notamment les khalifes généraux, le clergé catholique et les autorités coutumières. Sénégalaises, Sénégalais, nous sommes à un tournant décisif de notre vie de nation, de notre pseudo-république. Une république qui se dit démocratique tout en ignorant foncièrement la volonté de la majorité. Une république qui se dit démocratique alors que le chef de son exécutif se donne le droit de proférer publiquement des menaces à peine voilées contre le peuple qui n'a fait qu'invoquer et exercer ses droits constitutionnels. Article 10 de la Constitution. Un état de droit où les lois et règlements sont violés par ceux qui sont censés incarner les institutions. Peuple du Sénégal, je vous rappelle qu'ils ne pourraient nous traiter ainsi si nous ne les avions pas mis là où ils nous regardent avec dédain. L'heure de choisir des députés qui seront aux côtés du peuple et non sous les ordres de l'exécutif n'est-elle pas arrivée? L'heure de choisir des députés qui seront toujours aux côtés du peuple et non sous les ordres de l'exécutif n'est-elle pas arrivée? Cette question ne peut se régler qu'à l'Assemblée nationale, sachons-le. Inutile de vous rappeler ce proverbe wolof. Bukki bu yabee waxambaane sa doxin wala. Bukki bu yabee waxambaane ci doxin wala. S'il y a une s'attaque à un gaillard, c'est à cause de sa démarche nonchalante. Ce ne sont ni les Nations Unies, ni l'oligarchie mondialiste, ni les loges maçonniques qui vous ont porté là où vous êtes, mais plutôt le peuple sénégalais. Rappelez-vous cela. À défaut, on en tirera toutes les conséquences. Le peuple veillera sur ce qu'on a de commun, la chose publique. Je ne pourrais terminer sans dire aux Nations Unies que son agenda est voué à l'échec au Sénégal. Jamais l'inclusion des personnes LGBT ne se fera dans notre cher pays de la Teranga. Et en plus de l'exigence de l'arrêt de l'agenda pro-LGBT, de la criminalisation de l'homosexualité, nous ajoutons le respect de la loi par tous, le respect de la volonté populaire, l'arrêt de la soumission du législatif à l'exécutif, le respect de notre patrimoine immatériel, le respect et la prise en compte de nos autorités religieuses. Ceci n'est pas négociable. Je vous remercie, Seigneur Ababacar Mboup, à Dakar. Seigneur Babacar Mboup dafa ni ma dolli leen ci ginnaaw li nga xam ni mooy musiba yi